Savez-vous pourquoi les Gémeaux sont connus pour leur curiosité insatiable, leur adaptabilité et leur esprit vif? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouvel épisode J'apprends l'astrologie à mon rythme. Bonjour à tous, je suis Frédérique Harlet, astrologue passionnée depuis 30 ans et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie, vous pouvez retrouver mon programme juste ici. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'énergie des Gémeaux, le troisième signe du zodiaque. L'idée ici est de vous aider à ressentir l'énergie de ce signe d'air et à vous connecter à l'énergie des Gémeaux à travers une approche vivante et immersive. Que vous soyez du signe Gémeaux ou non, que vous ayez des planètes dans ce signe ou non, nous avons tous l'énergie Gémeaux dans notre thème astral. En réalité, nous sommes un petit bout de chaque signe et le zodiaque en entier. Alors à présent, explorons ensemble l'énergie des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air et comme tous les signes d'air, il nous relie au monde des idées, de la communication et des échanges. Il règne sur la période de l'année où la nature est en pleine transition vers l'été, du 21 mai au 20 juin environ, où la nature est en mouvement constant avec des jours qui s'allongent et une croissance rapide. Nous sommes dans le troisième et dernier mois du printemps et le signe Gémeaux est un signe que l'on appelle mutable. Or, les signes mutables incarnent parfaitement l'énergie de changement et d'adaptabilité. C'est pourquoi les Gémeaux sont très adaptables et toujours en mouvement, vifs et rapides. D'ailleurs, pensez au vent de ce mois du printemps qui change constamment de direction. Les Gémeaux sont flexibles et capables de s'adapter à toute situation. Ils sont rapides, ils sont curieux et toujours en quête de nouvelles informations et expériences. Pour bien ressentir l'énergie du Gémeaux, nous allons imaginer un papillon. Fermez les yeux un instant et voyez une chenille se transformant patiemment en chrysalide cachée sous une feuille. Puis, le moment magique où la chrysalide s'ouvre, révélant un papillon magnifique qui s'élance dans le ciel. Cette transformation symbolise la capacité des Gémeaux à évoluer, à embrasser le changement avec grâce. Imaginez toujours un papillon qui butine de fleur en fleur inlassablement, jamais attaché à un endroit, explorant librement le jardin. Ses mouvements sont légers, imprévisibles, évoquant la liberté. Laissez-vous emporter par cette vision d'un jardin en pleine floraison où le papillon incarne la transformation, la légèreté et la beauté éphémère de la vie. Avec ces images en tête, ressentez la magie du Gémeaux et leur connexion profonde avec le symbole du papillon. La jeunesse éternelle et la transformation sont au cœur de ce signe, offrant une vision enchanteresse de ce que signifie être un Gémeaux. Les Gémeaux, dans leur essence, sont comme ce papillon, vibrant, libre et perpétuellement jeunes de cœur. Leur esprit curieux et adaptable se déplace avec la même grâce et légèreté, rendant chaque moment une nouvelle aventure à explorer. C'est ainsi que les Gémeaux naviguent dans la vie, avec une aisance et une curiosité insatiable, et une soif absolue de liberté. On dit aussi des Gémeaux qu'ils papillonnent et ont tendance à la dispersion, tout comme le papillon qui butine inlassablement de fleur en fleur. Mais cette tendance à papillonner leur permet aussi de créer des réseaux et de découvrir des nouvelles idées. C'est un signe qui s'épanouit dans le changement et la nouveauté, aimant explorer différentes perspectives et expériences. C'est pourquoi les Gémeaux sont curieux de nature, juvéniles, insouciants, épris de liberté. Ils adorent les mots et possèdent un esprit joyeux et volubile, ce qui les rend attrayants et sympathiques. Maintenant, nous allons explorer le symbolisme du Gémeaux. Dans la mythologie, le Gémeaux est représenté par les jumeaux Castor et Pollux. Bien qu'ils aient des pères différents, ils étaient inséparables et se considéraient comme des frères. Pollux était immortel, alors que Castor était mortel. Ces jumeaux étaient éternellement jeunes. Ils faisaient partie des Argonautes, le groupe de héros qui accompagna Jason dans sa quête pour trouver la toison d'or. Malheureusement, leur lien fraternel fut mis à l'épreuve lors d'un conflit avec leurs cousins concernant le partage de bétail. Cette querelle entraîna une bataille dans laquelle Castor fut mortellement blessé par Idas, son cousin.
Pollux, ne pouvant supporter la perte de son frère, demanda à Zeus de le rendre immortel comme lui, afin qu'ils puissent rester ensemble. Zeus, touché par cette demande, offrit une solution. Pollux pouvait partager son immortalité avec Castor. Ainsi, ils furent transformés en la constellation des Gémeaux pour rester à jamais ensemble dans le ciel. L'histoire de Castor et Pollux est une magnifique illustration de la fraternité et de l'amour immortel et de la jeunesse éternelle, des thèmes qui résonnent profondément avec les caractéristiques du signe des Gémeaux. Le mythe ici symbolise la dualité et la diversité, mais représente également la symétrie et l'équilibre, ainsi que les deux personnalités distinctes que les Gémeaux peuvent incarner. D'ailleurs, le glyphe des Gémeaux est représenté par 2 lignes verticales, parallèles, surmontées et jointes par 2 lignes horizontales, évoquant le chiffre romain 2. Nous retrouvons la dualité dans le glyphe. C'est pourquoi on dit que le Gémeaux est un signe double. La dualité est très forte dans l'énergie du Gémeaux. Mais l'idée est de trouver justement l'unité à partir de la dualité. Ils ont cette capacité de voir les choses sous différents angles, à être adaptables et à changer d'opinion ou de direction facilement, et ils ont le talent pour l'interaction sociale et la communication. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, la planète de la communication et de l'intellect. Mercure, dans la mythologie, c'est Hermès, le messager des dieux, chargé de faire le lien entre les divinités et les mortels, et de transmettre les messages de l'Olympe. C'est pour cela que les Gémeaux excellent dans l'art de la conversation et qu'ils possèdent une capacité naturelle à apprendre, à transmettre, à enseigner et à créer le lien entre les différentes personnes. Ils sont donc très sociables et sont capables de jongler avec plusieurs idées et tâches à la fois. Ils sont vifs, légers. Pour continuer à bien ressentir l'essence du Gémeaux, imaginez un vent léger qui transporte les graines et le pollen, facilitant la communication et la connexion entre les différentes parties de la nature. Le vent explore chaque recoin de la nature, et l'air qui le transporte s'immisce partout, tout comme le Gémeaux explorant sans cesse de nouvelles idées. Toutefois, attention, car en excès, s'il y a trop de vent, cela peut provoquer de l'hyperactivité, de l'anxiété et de la dispersion intellectuelle, mentale et relationnelle. En revanche, s'il n'y a pas assez de vent, cela peut entraîner des difficultés relationnelles, de la nervosité et un manque de sociabilité. Le tout est donc de trouver un certain équilibre pour maîtriser les vents ou l'air. Alors à présent, voici quelques conseils pour vivre l'énergie du Gémeaux dans notre vie quotidienne. Je rappelle que nous avons tous l'énergie du Gémeaux dans notre thème astral et qu'il est bon de prendre soin de cette énergie pour atteindre la complétude dans notre être. En astrologie vivante, nous cherchons à ressentir cette énergie dynamique et à l'intégrer dans notre quotidien pour enrichir nos vies et pour comprendre les autres qui sont animés par l'essence de ce signe, soit en étant Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Donc pour vivre l'énergie du Gémeaux dans notre vie quotidienne, il est bon d'adopter une approche active et curieuse face au monde qui nous entoure. Engagez-vous dans des conversations stimulantes. Lisez et apprenez pour nourrir votre esprit. Embrassez le changement et la diversité en explorant de nouveaux hobbies, en rencontrant de nouvelles personnes et en essayant différentes activités. Soyez flexible comme le roseau et adaptable, prêt à ajuster vos plans et à accueillir les nouvelles opportunités. Soyez enthousiaste, léger et accordez-vous du temps pour communiquer avec autrui, mais aussi avec votre petite voix et votre enfant intérieur. Intégrez l'humour dans votre quotidien en trouvant des moments pour rire et vous amuser. Soyez l'éternel adolescent. En cultivant cette approche dynamique et polyvalente, vous pourrez pleinement incarner l'énergie des Gémeaux et mieux comprendre le lien qui vous unit à l'énergie du Gémeaux. Voilà pour notre exploration des Gémeaux. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'énergie de ce signe. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes. J'apprends l'astrologie à mon rythme. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, découvrez la formation essentielle pour apprendre les bases de l'astrologie avec une méthode innovante pour décoder un thème sans y passer des heures. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.